Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2026 et je suis encore là pour te rappeler que ce jour du 27 février est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu te positionnes en Jésus-Christ, si tu invites Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et comme maître, chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, car il n'y aura pour toi aucune forme de malédiction. L'apôtre Paul, qui lui était un condamnateur, quand il a reconnu, quand il a découvert l'existence de l'excellence de Jésus-Christ, il va écrire aux Romains pour leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a personne pour te condamner, personne ne peut te condamner. Tu reçois Jésus comme ton maître et ton sauveur, tu restes en communion avec lui, tu passes ta foi en lui, même la mort n'aura pas victoire sur ta personne, parce que Jésus a vaincu la mort, et il a dit, celui qui croit en lui vivrait, même s'il meurt. Alors, quelles que soient les circonstances de ta vie aujourd'hui, Jésus-Christ est la clé qui ouvre toutes les portes. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes de la vie. Car même si les choses sont difficiles, Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit aussi que tout pouvoir lui a été donné. Jésus-Christ est celui qui vient sur la terre pour annoncer aux hommes l'existence, pour dévoiler aux humains l'existence du Dieu le Père, qui lui n'est pas un condamnateur, qui ne veut pas que l'homme meure, qui ne veut pas que l'homme périsse à cause de ses péchés, mais qui veut que chaque homme, chaque femme puisse recevoir par sa grâce la possibilité de vivre éternellement, la possibilité aussi d'avoir en plus le pouvoir sur les puissances maléfiques, sur les démons, sur Satan lui-même. Car avant la venue de Jésus-Christ, l'Éternel donnait toujours le pouvoir au mauvais esprit sur les humains. Mais Jésus vient renverser la chose. C'est lui qui croit en Jésus-Christ a pouvoir et autorité sur les démons. Quand tu arrives quelque part, si Jésus-Christ habite dans ta vie, ce n'est pas toi qui dois avoir peur des démons, c'est le démon qui a peur de toi. Comme c'est souvent passé pour Jésus-Christ en lisant les évangiles. Quand Jésus arrive quelque part, les démons est tourmentés, il dit, tu es venu pour nous perdre, on sait qui tu es. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, eh bien, les démons vont trembler devant toi. Mais c'est pas toi qui vas trembler. Donc, chaque jour pour toi, en Jésus-Christ, c'est un jour de bénédiction, un jour de grâce, un jour de victoire. Il ne faut pas oublier cela. Nous allons continuer, excusez-moi, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 27. Nous avons lu hier que lorsqu'ils ont crucifié Jésus, Jésus, souffrant sur la croix, Matthieu 27, verset 38, il dit, avec lui fait crucifier deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants les jurièrent et secouaient la tête, en disant, toi qui détruis les temples et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Alors les religieux, quel fait le comportement des religieux? Le comportement des serviteurs de l'Éternel, remplis de l'Esprit de l'Éternel, les principaux sacrificateurs, pas n'importe qui, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, toutes les autorités civiles et religieuses du pays. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui, disant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même.
s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Là, ces chefs religieux étaient tellement certains, tellement sûrs, ils étaient en train d'exécuter la volonté de leur Dieu, qu'ils ne pouvaient avoir aucun sentiment de pitié pour Jésus-Christ sur la croix. Au contraire, eux, je pense que en tant qu'être humain, voir quelqu'un en train de mourir, surtout sur la croix, même si c'est pas ton ami, tu pouvais avoir quand même un petit pincement de cœur, vous dites, bon, vraiment à quoi bon? Mais non, il se réjouissait de voir Jésus sur la croix, et pas n'importe qui. Ceux qui devraient donner des leçons morales au peuple, ceux qui pouvaient dire au peuple d'avoir pitié. Mais non, ils ne pouvaient pas avoir pitié. Parce que l'Éternel des armées a dit, lorsque tu vas tuer celui qui ne fait pas sa volonté, tu ne jetteras sur lui aucun regard de pitié. Il n'y avait pas de regard de pitié sur Jésus. Les passants, au lieu d'avoir pitié de lui, l'injuriaient, se moquaient de lui. Les principaux sacrificateurs, et même l'instigateur de cette mort de Jésus, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, se moquèrent de lui en disant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël qu'il descend de la croix. Et nous croirons en lui. Ils se moquèrent de lui en disant qu'il a sauvé les autres, qu'il s'est sauvé. Jésus-Christ n'est pas venu ici, il n'est pas venu sur la terre pour se sauver, puisque Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être sauvé. Il est venu pour sauver tous ces humains, dont les sacrificateurs, les scribes et les anciens, qui sont pris sous la loi, qui sont piégés sous l'emprise de la loi de l'Éternel qui les pousse à s'entretuer, qui les pousse à tuer celui qui n'est pas d'accord avec eux, qui les pousse à détruire celui qui contredit leurs pensées. Jésus est venu pour sauver, mais pas pour se sauver. Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé, puisqu'il est venu volontairement. Il savait ce qui allait lui arriver, mais il l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il veut que toi et moi, nous soyons libérés des puissances démoniaques. Nous soyons libérés de toutes les condamnations que l'Éternel des armées a mises sur l'humanité. Que nous soyons libérés du pouvoir de la mort qui était irréversible. Car lorsque l'Éternel des armées dit « tu mourras », j'exterminerai l'homme, il dit aussi « empêchons-les de vivre éternellement ». Mais Jésus-Christ vient, il dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». Voilà pourquoi les autres se réjouissaient. Parce que Jésus-Christ avait contredit les paroles de leur Dieu. Quand l'Éternel des armées dit « hey, pour donc, pas de pitié pour le pécheur », Jésus vient, il dit qu'il ne faut pas exercer la vengeance. Il dit qu'il faut aimer même celui qui te persécute. Il faut faire du bien à celui qui te fait du mal. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été crucifié. Nous allons revenir sur ce même texte demain parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Mais le comportement des religieux qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de cœur. Et pourtant, Jésus-Christ ne va pas les condamner. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Jésus-Christ va les pardonner. Aucun de ces gens-là ne seront condamnés à cause de la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ les pardonne dans la souffrance. Alors, nous en parlerons encore demain, Dieu voulant. Que la paix et la grâce de Dieu, le Père de Jésus-Christ, soit sur toi. Et réalise qu'aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Un jour que tu dois vivre sans exercer la vengeance. Un jour que tu dois vivre avec la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Il va diriger ta vie pendant toute cette journée. Moi, Marc Joseph, je te dis, Jésus-Christ est le seul sauveur
qui peut te sortir de la mort, du péché ou de l'esclavage, de la haine et de la vengeance. On en parlera demain. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.